Votre formation va durer environ 10 minutes. À l'issue de ce module, vous comprendre la notion du rendement. Vous calculez le rendement d'une action. Vous calculez le rendement d'une obligation. Il est nécessaire d'évaluer régulièrement les performances des différents titres que l'on possède en portefeuille. La performance d'un titre est mesurée par son rendement. Le rendement d'un titre s'apprécie en le comparant aux rendements antérieurs et à ceux des titres d'entreprise comparables. Quand on cède un titre sur le marché, on parle la rentabilité qui intègre en plus des dividendes la plus ou moins value, à dividende constant. Plus le cours d'une action baisse, plus le rendement augmente. Voyons ensemble cet exemple. Un rendement faible peut avoir principalement deux origines. Un cours de bourse élevé traduit les anticipations positives des investisseurs. Une société dont le cours de bourse progresse régulièrement peut décider d'utiliser prioritairement ses bénéfices au développement de ses activités, au détriment du dividende. Obligation souscrite à l'émission. Obligation acquise sur le marché. Concernant le rapport coupon-cours, même si les coupons sont fixes, les cours peuvent varier. Vous achetez une obligation à l'émission à 100 dinars tunisiens. Son taux nominal est de 5% par an sur 10 ans. Si elle reste dans le portefeuille, elle rapportera 5 dinars tunisiens par an. Votre rendement sera de 5%. Si vous décidez de la vendre, vous n'obtiendrez pas nécessairement 100 dinars tunisiens. Le cours varie en fonction du taux d'intérêt en vigueur. Prix et rendement évoluent en sens opposé. Voyons ensemble cet exemple. En pratique, pour obtenir un taux actuariel qui indique le rendement à l'échéance, il faut tenir compte des intérêts perçus et leur réinvestissement, du gain ou de la perte si on a acheté sur le marché, de la durée de l'obligation. Le taux actuariel permet de comparer des obligations de différentes échéances et de différents taux d'intérêt nominaux.